Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle page d'actualité en Savoie-Mont-Blanc. Voici les titres que nous allons développer en ce mercredi 4 janvier. L'épidémie de grippe fait rage en Savoie-Mont-Blanc. L'hôpital d'Annecy a dû déclencher son plan grippe pour la première fois. Chaque jour, ce sont 60 patients qui sont admis, soit une augmentation de 25% par rapport à l'an dernier. Le Change a dû se réorganiser. Toutes les explications dans ce journal. Et puis nous irons à Aix-les-Bains à la découverte d'un bus du partage, une initiative originale qui permet aux plus démunis de faire part de leurs demandes et surtout de rencontrer leurs donateurs. On débute donc ce journal avec cette épidémie de grippe qui touche nos deux départements. Le centre hospitalier Annecy-Genevois a activé son plan grippe, un dispositif exceptionnel qui permet la mise en place d'une dizaine de lits supplémentaires pour traiter les patients atteints de la grippe. Des mesures d'isolement sont également prévues pour les cas les plus graves. L'épidémie de grippe particulièrement virulente cette année entraîne une progression de 25% des admissions au service des urgences du site annécien. Un chiffre pour résumer cette tendance, le Change enregistre en ce moment 270 passages par jour aux urgences. On écoute le docteur Didier Doré, président de la commission médicale du Change, au micro de Sébastien Germain. Première année, on est obligé de déployer ce dispositif de manière aussi précoce dans l'année et avec une présentation plus de cas plus nombreux, un peu plus graves et aussi groupés en fait de survenus. L'année dernière, l'épidémie avait été plutôt étalée sur plusieurs semaines et cette année, elle se présente avec un pic très précoce dès les 2 premières semaines de l'année. Le virus de grippe qui semble circuler est un virus banal qui semble plutôt atteindre les personnes âgées et très âgées. Qui sont plus sensibles aux infections respiratoires. Donc on part sur un plan qui vraisemblablement devrait, peut-être pas avec des mesures aussi intenses, mais au moins s'étaler jusqu'à fin mars, début avril. La vallée de l'Arve respire un peu mieux. Le taux de particules fines est repassé sous la barre fatidique des 50 microgrammes par mètre cube et ce après 36 jours de pollution. Malgré une perturbation météorologique peu active ayant traversé la région, la qualité de l'air s'est sensiblement améliorée grâce à l'influence du vent, y compris en vallée alpine, indique Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. Pour ce jeudi, la perturbation présente devrait permettre de conserver une qualité de l'air bonne à moyenne. Suite de notre série consacrée à l'usine d'aluminium Trimet en Maurienne. Depuis sa reprise par un industriel allemand en 2013, de nombreux investissements ont été réalisés, d'autres sont même en cours. Grâce à eux, l'usine a retrouvé toute son aptitude de production et va doubler sa capacité de stockage de matières premières. On fait le point avec Fanette de Buisson. L'usine de Saint-Jean-de-Maurienne est une vieille dame centenaire. Mais sous ses airs grisâtres, le site est un concentré de technologie. La production d'aluminium est une industrie lourde mais précise. Au niveau de la route coulée, c'est très technique. Il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en compte. Donc que ça soit au niveau du refroidissement, au niveau du métal, de la propreté, parce qu'on le passe dans des poches de traitement en fait. Donc il faut contrôler tous les niveaux à partir du chlore, de l'argon. Et puis aussi au niveau des graissages de la roue, de façon à ce qu'il y ait le moins d'humidité qui rentre dans le métal en fait. Depuis que les Allemands ont racheté l'entreprise, il y a beaucoup d'investissements qui se font et en termes de qualité, ils veulent vraiment plus approfondir le produit, quoi. Lors de la reprise en 2013, l'industriel allemand s'était engagé sur un important plan d'investissement, entre 200 et 250 millions d'euros sur 10 ans. Les investissements ont déjà bien commencé. Ce jour-là, les salariés se forment à l'usage de cette nouvelle scie. On avait une scie qui datait de 1985, qui était un petit peu vétuste. Donc c'était le moment de la changer. On a investi ici sur le site 90 millions d'euros, à peu près 30 millions d'euros par an. La première partie a consisté à ramener l'usine à pleine capacité, donc redémarrage de la série de production arrêtée depuis 2009. On a également diversifié notre production en fonderie puisque historiquement on faisait du fil d'aluminium et des plaques mais on ne produisait pas encore ces lingots destinés à l'industrie automobile. Autre investissement de taille. Ce nouveau silo en cours de construction, 30 mètres de diamètre, 23 mètres de hauteur, il portera la capacité de stockage de l'usine de 10 000 tonnes à 24 000 tonnes d'alumine. Opérationnel, dans un mois, il aura coûté 6 millions d'euros. L'usine n'aura jamais produit autant d'aluminium.
On a également des projets plus à moyen terme qui sont encore à l'état d'études pour le moment, qui sont de développer ici sur le site une activité de recyclage de l'aluminium. L'aluminium a cette qualité de se recycler à l'infini. Pour absorber cette hausse d'activité, une centaine d'embauches a été réalisée par le groupe depuis la reprise, menant l'effectif à près de 600 salariés. Un centre de formation a d'ailleurs été implanté au cœur même du site pour répondre à la demande. Et demain, pour le dernier volet, nous reviendrons justement sur ce centre de formation installé en plein cœur du site. En 2016, en France, près de 220 000 femmes ont été victimes de violences conjugales, un véritable fléau de notre société souvent oublié. Depuis 40 ans, l'association SOS Femmes Violences de Chambéry tente de venir en aide à des centaines de femmes battues. Une tâche rendue difficile faute de moyens. Une campagne de financement participatif a donc été lancée. Olivia Boisson nous en dit plus. Nathan, mon mari m'a frappée et un jour, je me suis posé la question. Soit tu sautes sous le TGV, soit tu t'en vas. En France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Ce constat alarmant, l'association SOS Femmes Violences tente de le réduire au quotidien. Ici, les victimes se réfugient chaque jour. En 2016, elles ont été 330 à franchir le seuil de cet appartement. Un accueil assuré, non sans difficulté. On aurait besoin d'augmenter le temps de travail et le temps d'accueil de nos intervenantes et on n'a pas la possibilité de le faire puisque nos moyens sont plutôt nos moyens financiers sont plutôt en train de régresser. Pour pallier à ce manque de moyens, l'association a décidé de lancer une campagne de financement participatif. L'objectif, faire vivre l'accueil de jour, ouvert 5 fois par semaine. Pour cela, 2 nécessités, des intervenantes plus présentes et du nouveau matériel. Le coût du projet, 7 500 €. Nous, ça fait 40 ans qu'on existe et les dons, on n'en a pas eu des masses, quoi. Et du coup, là, vraiment, depuis qu'on l'a lancé, on voit des sommes des fois un peu très élevées et on n'est pas très habitué à ce genre de dons. Et il y a d'autres causes qui nous font de l'ombre, entre guillemets, quand on voit des grosses ONG comme MSF ou Médecins du Monde, c'est vrai qu'on ne pense pas à des problèmes de société comme les violences conjugales en France. L'association dispose également de 2 appartements refuges pouvant accueillir les femmes victimes ainsi que leurs enfants. Pour faire un don, rendez-vous sur le site de l'association. Cette aide pourra aider ces femmes battues à devenir des femmes battantes. Et pour le moment, 1 095 € ont été récoltés sur les 7 500 demandés. Cette campagne de financement participatif se terminera fin janvier. Du côté d'Aix-les-Bains, c'est un bus un peu particulier qui s'installe tous les mercredis, un bus du partage. C'est l'association Réflexe Partage qui s'en occupe. Les plus démunis peuvent rencontrer ceux qui leur viennent en aide. Chaque semaine, ce sont des dons de meubles, de vêtements ou encore d'appareils électroménagers qui sont faits. Olivia Boisson s'est rendue sur place. Vous nous en avez apporté. Oui, donc, voilà. Bon, je vais regarder ce que j'ai encore. Moi, je suis... Mercredi prochain, cette habitante reviendra donner quelques affaires. Des gants, des sacs à dos et des vêtements chauds. Les demandes et les besoins sont soigneusement notés sur ce tableau. On a tous chez nous des choses inutiles qui sont en bon état et qu'on peut redonner, qui peuvent servir à d'autres. Voilà. Donc le bus du partage, il fait le lien par le biais de ce grand tableau blanc entre ceux qui ont des besoins et ceux qui peuvent donner des choses. Le bus du partage ne passe pas inaperçu. Ce camping-car aménagé attise la curiosité des passants. Pour les plus pressés, un arrêt rapide suffit à connaître les besoins des plus démunis. Des bonnets, Je m'aperçois que les gens ils sont vraiment prêts à donner, prêts à aider les autres. Et il n'y a aucun souci. Chaque don est stocké dans le camping-car. De l'intérieur, on peut apercevoir un lieu convivial malgré le froid. Pendant ce temps, les sacs s'entassent rapidement grâce à la générosité des Savoyards. S'ils repartent par exemple avec une écharpe ou une paire de chaussettes, c'est parce que quelqu'un en amont a donné cette écharpe ou cette paire de chaussettes. Et je me dis, ça y est, la solidarité elle a fonctionné et ça c'est génial. Il ne faut pas qu'on perde ça. Les bénévoles font le point, rangent le tableau et reviendront dès la semaine prochaine pour renforcer encore un peu plus cette chaîne de solidarité qui grandit de jour en jour. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. N'oubliez pas non plus notre site internet 8montblanc.fr. Belle soirée et à demain pour encore plus d'actu en Savoie-Mont-Blanc.